Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Patrick Raoult, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Hublis. C'est un réseau de franchises dédié au service à la personne dans le ménage et le repassage. Et que dans le ménage et le repassage, vous allez me dire pourquoi. Donc si moi, par exemple, je veux me lancer, ouvrir une agence et être sous l'enseigne Hublis, il faut que je me tourne vers vous. Pour vous rejoindre, il y a un investissement de départ qui est de 20 000 €. 10 000 € d'abord pour la formation initiale, les frais techniques, 10 000 € pour la communication au démarrage. Oui, ménage et repassage, avant de rentrer dans le détail, vous auriez pu faire jardinage, garde d'enfants. Effectivement, Nicolas, c'est une bonne question. Le sujet, en fait, c'est la spécialisation. C'est un choix qui est historique. Après avoir testé l'ensemble des services du secteur des services à la personne, on a aussi éprouvé le sujet de la garde d'enfants, le sujet de l'accompagnement des seniors. Et il nous est apparu que c'était le service de confort qui était le plus demandé, donc qui était précurseur d'une activité qui était plus importante que les autres services. Ménage-repassage à la maison, c'est de l'entretien, c'est du confort à la maison pour les clients. Bon, l'idée, si vous prenez la parole aujourd'hui, c'est de dire à des gens que vous êtes indépendants, vous voulez vous investir dans cet univers des services à la personne, rejoignez-nous. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui nous écoute et qui se dit, tiens, pourquoi j'irai les voir eux ? Exactement. Alors au-delà de ce que j'ai dit en introduction. Absolument, c'est ce qui m'amène ici. Le sujet, en fait, c'est de refondre la proposition qui est offerte aux différents acteurs de services à la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui veut rejoindre un réseau ou une enseigne. Il a un choix qui n'est pas pléthorique, mais enfin qui est abondant. Et on a réfléchi à une proposition qui était une proposition d'accompagnement renforcé, parce que le sujet de la création d'entreprise, c'est souvent les 3 premières années de la création, où on rencontre toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. Des fois, on a... Il faut rappeler que c'est de la création d'entreprise, si on rejoint Hublis. Ben oui, quand même. Et donc, le sujet, c'est le sujet du financement, le sujet de l'investissement, le sujet des postes un petit peu régaliens de l'entreprise, comment on effectue de la paie, comment on effectue de la facturation, quels sont les outils ERP qu'on doit utiliser, comment on gère la relation client, comment on gère la sélection et le placement des intervenants à domicile, quels sont les systèmes d'assurance. Tous ces sujets pris de front, les candidats, ils n'arrivent pas à les absorber. Donc déjà, moi, si j'avais un conseil pour les candidats aujourd'hui pour ce type de service-là, c'est de rentrer dans un réseau. On ne peut pas aujourd'hui, ex nihilo, se créer chef d'entreprise et avoir toutes ces compétences-là. Partant de ce constat, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on va concentrer sur la tête de réseau des pôles spécifiques. La tête de réseau, c'est vous. C'est nous, c'est la tête de réseau, c'est Hublis. Et on va accompagner le dirigeant à la fois dans sa création d'entreprise, mais dans sa réalisation et de sa montée en compétences. La montée en compétences, elle va se faire sur le management des équipes, elle va se faire sur les outils, elle va le faire sur les outils digitaux, une très forte prépondérance chez nous d'usage des outils digitaux. On a fait une refonte complète de nos outils en 2018-2019. Et ça, un créateur, même s'il est doté de certains moyens, il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'habitude, les réflexes. On est là pour l'accompagner. Et de surcroît, on investit sur son point de vue. Vous investissez, c'est-à-dire ? C'est-à-dire quelqu'un qui nous rejoint, notamment sur l'ensemble des campagnes digitales, c'est la tête de réseau qui les finance. D'accord. Et donc, ça permet de sécuriser la montée en puissance du point de vente, la montée en compétence du dirigeant, dans un format qui est extrêmement sécurisé. J'ai envie de dire que vous êtes un institut de formation à l'entrepreneuriat presque. Il y a un peu de ça. Alors, pour rien vous cacher, j'ai été enseignant pendant 20 ans. Je pense que c'est une fibre particulière d'accompagnement des personnes. Vous en avez convaincu 30 ? Il y a 30 agences ? Exact. 30 agences en France, c'est quand même... Et vous avez des objectifs qui vont jusqu'à 100. Donc, on a encore 50, 70 points de vente à ouvrir. Et puis si c'est 150, ce sera 150. Alors, moi, il y a un chiffre que j'ai trouvé incroyable. Patrick Raoult, vous allez écarter 9 candidats sur 10 qui sont candidats donc au fait de rejoindre Hublis. Oui, c'est énorme. C'est la contrepartie de l'investissement qu'on fait sur les points de vente. C'est-à-dire qu'on a des critères de sélection. Effectivement, on investit des montants, plusieurs dizaines de milliers d'euros, notamment dans le digital. Et puis, il y a le temps homme, il y a l'infrastructure qu'on met à disposition de l'ensemble des candidats à la franchise. Qu'est-ce que vous attendez comme critères qui vont être décisifs ? Peut-être pas tous, mais les principaux qui sont décisifs. On a un critère essentiel qui est celui du contact humain. C'est-à-dire, on est dans une entreprise humaine. Il faut avoir le sens du contact. Et évidemment, ce contact, il doit être porté par une intention commerciale.
C'est-à-dire, une fois que tous les services un petit peu administratifs, juridiques sont couverts par la tête de réseau, nous, on ne peut pas être sur le terrain. On ne peut pas couvrir le terrain dans tous les objectifs de déploiement locaux, que ce soit BNI. Donc, il faut aller chercher les clients, il faut aller sélectionner les intervenants, il faut faire une bonne mise en relation, il faut bien diagnostiquer les besoins du client. Et ça, on peut dans 9 cas sur 10, vous constatez que ces éléments-là manquent? Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas un critère de sélection par l'argent. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, Nicolas, on a des droits d'entrée finalement qui sont incompressibles en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on soit attractif pour des gens qui souhaitent nous rejoindre dans cette activité et qui sentent qu'il y a un partenariat qui se noue avec la tête de réseau. Il y a un sujet quand même, Patrick Raoult, c'est que vous êtes sur quelque chose de très immatériel. Comment on va réussir à parfaitement estimer les qualités humaines d'une personne? Alors, si elle parle l'anglais ou pas, ça se voit. Si elle sait compter, ça se voit. Si elle a un diplôme, ça se voit. Mais on a chez nous une journée d'information qui nous permet vraiment de cerner le candidat. Après les premières prises de contact, on vient nous voir sur Aix, on reçoit le candidat à la franchise pendant une journée. Aix-en-Provence, on est basé à Aix-en-Provence. Et ce qui est très important, c'est de comprendre les motifs du candidat à la franchise, du futur dirigeant, savoir si il a une expérience, s'il a bien diagnostiqué l'ensemble des enjeux, l'ensemble des compétences qu'il doit avoir. C'est une séance de psy un peu. Je dirais pas ça. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Il faut rentrer en relation. Voilà, et s'assurer qu'évidemment, il y a aussi une maturité dans la décision, parce que c'est un métier, malgré tout, qui est impliquant. Alors, donc vous avez des intentions de croissance, on en a parlé. Vous dites que si on rejoint Hublis, on peut grandir 3 fois plus vite que dans l'ensemble du secteur. Oui, là aussi, c'est waouh. C'est effectivement ce que le secteur croit aujourd'hui à peu près entre 6 et 8%. Aujourd'hui, évidemment, on s'installe. On a quand même un réseau qui croît 25 à 30% par an. Hein, c'est notre croissance actuelle. C'est la résultante, en fait, de cette stratégie, de ce positionnement qui consiste à investir à la fois en industrie, en intelligence et en financement sur ces points de vente. Il y a juste un point là, parce que vous avez donné tous les services assurés par la tête de réseau qui sont nombreux, tous les tracas, les impayés, ça aussi c'est chez nous. C'est chez nous, d'accord. Les assurances, les impayés, le recouvrement, effectivement. Et pour finir, je vais me mettre de l'autre côté, du côté des gens qui sont chez eux et qui attendent un service à domicile, de repassage ou de ménage. C'est quoi la promesse d'Hublis aux gens qui font appel à ce type de service? La qualité, puisque du coup, tout le temps qui est dégagé sur le chef d'entreprise pour régler les problèmes, on va dire, administratifs, excusez-moi du terme, mais un peu d'emmerdement. Clairement. Il est du coup dédié à la qualité du service chez le client, à la mise en place de l'intervenance, au contrôle au domicile du client du service qui est rendu. Et ça permet évidemment d'avoir aussi une relation de proximité avec le client qui sait qu'il a un interlocuteur dédié sur place qui va pouvoir répondre à ses besoins. Merci Patrick Raoult. Merci Nicolas d'avoir été avec nous, le président d'Hublis. Merci.